Aujourd'hui, les citoyens sont confrontés avec un projet à la fin de procédure, quand très souvent les pouvoirs publics et les promoteurs, architectes ont déjà parlé beaucoup, sont mis d'accord plus ou moins sur un projet, mais il y a une réaction du public qui dit « mais on ne sait rien ». C'est pour ça qu'on doit le mettre en avant d'une procédure, avec une note concept dans laquelle le développeur va expliquer ce qu'il veut faire, le gabarit, volume, fonction. Et c'est sur ça surtout que la critique des citoyens va, c'est sur le gabarit et les fonctions. Et si on dit « oui, c'est ça », tout le reste c'est architecture et on peut plus facilement délivrer un permis d'urbanisme. Ça va coûter beaucoup moins aux développeurs et l'argent qu'il épargne, il peut investir dans le matériel de qualité et un bâtiment qualitatif. L'importance de Batibo, c'est qu'on réunit le secteur de l'immobilier, le secteur de la construction et l'aspect des permis est un élément essentiel. On a lancé une enquête à l'UPSI ensemble avec la FGC pour voir un petit peu quel est l'impact dans le secteur. Nous avons vu qu'en moyenne, la durée d'obtention des permis en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, on tourne environ 4 années pour l'obtention des permis. C'est beaucoup trop long, donc nous réfléchissons ensemble, l'UPSI, ensemble avec la FGC, nous avons fait faire une étude par la KUL pour voir un petit peu comment solutionner cette problématique. Et il y a 3 solutions qui arrivent. C'est d'une part la digitalisation qui est quelque chose de très important. Deuxièmement, c'est la procédure administrative qui sont beaucoup trop lourdes et que nous devons solutionner. Et alors la problématique des recours, évidemment, voir dans quelle mesure est-ce qu'on ne doit pas diminuer l'accès à la justice tout en maintenant cette possibilité pour monsieur tout le monde. En effet, on a vu dans le cadre des échanges aujourd'hui qu'il subsistait des points de difficulté, notamment sur les délais de procédure, etc. Et donc on a quand même, au cours de la législation, évolué, notamment par la réforme du Code d'été qui est entrée en vigueur au 1er juin 2017, qui a apporté des améliorations, notamment en termes de délai de rigueur, et qui ont permis de donner de la prévisibilité pour les porteurs de projets sur des garanties que des décisions puissent être prises dans des délais donnés. On parle aujourd'hui beaucoup de permis d'urbanisme 2.0 et que c'est en fait toute la lasagne administrative qu'il faut revoir. Toute la lasagne administrative qui pèse sur les entreprises de ce pays dans les 3 régions et qui sont différentes par rapport dans les 3 régions. On s'est rendu compte, quand on a utilisé le logiciel qui est mis en place, en fait que la digitalisation ralentissait encore davantage les procédures parce qu'il y avait un manque de concertation entre la région et les différentes communes. Et donc, j'en arrive aux 3 messages. Il faut, digitaliser, il faut changer les législations, les réglementations, la manière dont les appliquer, et il faut, troisièmement, également, et c'est très important, changer la mentalité des différents fonctionnaires à quelque niveau que ce soit.